Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Story Médecine Tarot, deuxième édition qui est en fait l'Animal Woman Tarot. Donc je vous avais déjà montré si vous êtes abonné depuis un petit moment, puis vous avez dû voir aussi des partages que j'ai fait la première édition, donc le Story Médecine Tarot, qui est, j'avais fait une petite boîte parce qu'il arrivait dans le même type de boîte que celui-ci. Et donc, dans lequel on avait tout un travail sur la femme, en fait, en tant que corps féminin. Donc, les différents âges de la femme, les différents défis de la femme, avec quelque chose de très ancré à la terre. Mais voilà, on avait toute une histoire qui était liée aussi à la maternité. Donc, en fait, à partir de... Jessica, en fait, à partir de son expérience de vie et de toute l'initiation, enfin de l'auto-initiation qu'elle va vivre dans ses expériences de vie, dans son travail spirituel, elle crée en fait des jeux qui sont assez puissants et qui sont en fait à l'image de son travail et puis de ce qu'elle partage aussi à travers des sessions de travail ou de formation. Voilà, donc ça c'était son ancien jeu que j'aime énormément, qui était basé sur des histoires. Donc il y a des histoires et il y a des cartes en fait les cartes expriment en fait ou illustrent des parties de l'histoire. Hop, je vais le ranger. Donc ça c'est une boîte que j'ai faite à partir d'une boîte de chocolat. Et donc celui-ci, il est un petit peu différent. Donc on a cette idée de lien avec l'animal, puisqu'on a Animal Woman, avec le côté de l'animalité de la femme et le lien à la terre, au côté des instincts, au côté du respect du corps. Et donc ici, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de travail qui est proposé à partir de l'esprit comment dire, des cycles de la femme, et il est très lié notamment au cycle hormonal et aux règles, donc et au sang aussi. Donc voilà, c'est un jeu qui est très particulier, qui fait travailler des choses très différentes, je trouve, par rapport aux autres jeux que l'on peut voir. Et on est vraiment sur cette idée de pouvoir de la femme, de respect du corps, de retour à certaines pratiques ancestrales. Alors, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais j'utilise d'ailleurs assez souvent. Mais il y a ce côté un peu chamanique qui est, voilà, qui est dans le sens lien avec la terre, lien avec la matière, incarnation. Et ici, donc, cette partie de pause sacrée et de repos pendant les règles pour avoir on voit ici une santé plus robuste, etc. Donc voilà, on a ce voyage qui est proposé. Alors là, on n'a pas de livre. Par contre, elle partage certaines vidéos sur sa chaîne qui peuvent être des vidéos inspirantes, qui sont des vidéos en anglais. Donc on peut mettre aussi hein, les sous-titres automatique sur YouTube. J'ai pas vérifié que ça fonctionnait, mais je pense que ça doit être possible. Et on va avoir un jeu qui est plus coloré, avec des textes en fait, avec des textes, des mots-clés sur la carte. Voilà. Le dos est exactement le même. La qualité de carte, c'est la même. Ça, je sais pas si c'est peut-être un petit peu plus épais. La texture est un petit peu différente. Je crois que Gamecrafter a changé sa qualité de carte. Alors, attendez. Je vais juste... Est-ce qu'on a une différence? Oui, elles sont un peu plus épaisses et un petit peu plus brillantes. Voilà. Et on retrouve en fait une sorte de... Vous voyez, de tissage sur le dessus que j'aime bien, parce que ça fait un lien aux tisseuses. Donc c'est bien un tarot, hein, on a 78 cartes. Il suit le Rider-Waite,
mais il explore des choses complètement différentes du Rider-Waite. Donc c'est pas un tarot pour faire des tirages de tous les jours, qu'est-ce qui va m'arriver demain, ou enfin, qu'est-ce que je devrais faire dans cette relation. On est plus sur, à chaque carte en fait, un travail qui est proposé à travers l'image et à travers le mot-clé. Donc à nouveau, pas de petits guides, mais des mots-clés. Alors moi, ça me convient bien. Je sais qu'il y a des gens qui auraient préféré avoir un texte pour avoir plus d'explications. Moi, j'aime bien aller explorer la carte, comme par exemple dans celle-ci, là, le magicien avec la magie. Donc on a le chaudron, on a l'ADN, on a les couleurs, on a la position. Donc je trouve super intéressant de se poser et de travailler avec la carte. Mais je sais que certaines personnes auraient bien aimé avoir d'autres choses. Ces vidéos sont super intéressantes. En plus, ça permet de voir un peu le personnage. Elle est quand même super particulière et je la trouve vraiment inspirante. C'est vraiment une jeune femme que je trouve passionnante. Alors, on est dans du travail de l'ombre, comment dire, dans l'idée de je vais dans la caverne et je vais travailler dans ces énergies, dans ces profondeurs. L'ombre en tant que terreau, en tant que fertilisant, en tant que retour aux sources, en tant que racine, hein, dans l'endroit d'où les racines, où les racines plongent. Donc voilà. Donc ici on a l'écoute pour la grande prêtresse, on a le chant pour l'impératrice. Pour l'empereur, on a la souveraineté. Et donc, on a aussi ce lien avec les animaux. Ça fait très... il y a aussi des énergies de sorcière. Comme moi, je les aime bien. Pas plus sorcière, vieille sorcière que jeune sorcière un peu à la mode. Moi, parce qu'aussi, j'ai 50 ans. Donc, c'est des énergies que j'arrive mieux avec lesquelles j'arrive mieux à travailler en fait. Moi, c'est vrai que je travaille avec la terre, avec les plantes, mais la terre qu'on touche, la terre qui salit les mains. Et j'aime beaucoup ce travail qui est proposé, donc les amoureux avec la passion. Et vous voyez qu'on a, on n'a pas on n'a pas les amoureux avec une relation interpersonnelle, elle est très liée à la relation à soi. Donc on a, ça la représente, donc il y a elle, enfin il y a le personnage, il y a un autre personnage qui la représente, une partie d'elle-même. La poupée, elle peut représenter aussi l'enfant intérieur. On a le personnage du milieu qui peut être aussi dans cette idée de sagesse. Donc voilà, il y a le côté rouge de la passion, voilà, c'est quelque chose d'assez, c'est un jeu assez viscéral qui va faire résonner des choses, des anciennes mémoires aussi, et des choses sur lesquelles on va pas forcément mettre des mots tout de suite. Donc c'est un jeu qui est bien pour le journaling, mais qui va pas forcément, on va pas forcément avoir les mots tout de suite pour voir comment est-ce que ce jeu-là nous a touchés. Voilà, le courage, j'avance un petit peu. Donc à chaque fois, il y a une sorte de rencontre entre elle et des versions d'elle, donc entre nous et des versions de nous-mêmes différentes, avec des animaux de pouvoir, avec le lien avec les animaux et l'inspiration animale. Donc là, c'est vraiment complètement dans la même lignée que ce que moi je fais dans le travail avec les animaux. La mort, la tempérance, le diable, la tour. J'aime bien parce qu'il y a aussi des animaux qui ne sont pas forcément des animaux qui ont la cote. Voilà, là on a le ver de terre et la capacité à recréer à partir de quelque chose qui a été détruit. Dans la lune, on a l'histoire. Alors j'adore avec l'idée de fil, le fil rouge, la renaissance, le jugement, la réunion.
Donc en fait aussi, dans ce jeu, il y a, enfin dans la création du jeu, il y a tout un travail initiatique qu'elle partage en fait. Donc en fait, elle va, elle va incarner la carte. Je crois que son compagnon fait une photo et après elle va faire le dessin, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'incarnation. Euh, J'adore les couleurs de cette version-là, je le trouve vraiment inspirant au niveau des couleurs. Donc on a, ce que je redis, on a, elle suit le rider, mais en lui donnant, en utilisant, comment dire, la base du rider pour après créer une ouverture sur sa propre spiritualité, ses propres pratiques. Donc voilà, on a et chaque fois on a voilà, le fait de suivre. Honorer le repos. Elle travaille pas mal aussi avec l'énergie des baleines. Je trouve que aussi il y a quelque chose d'intéressant dans ce travail avec les poissons. Là ici on va avoir des dauphins, on a des pieuvres, on a des méduses. Donc il y a une partie très liée à l'eau, notamment dans cette suite de coupes. Je suis ma guérison, dans le sens suivre. Voilà, la source vit en moi et je suis un trésor. Cette transformation en poisson. Et puis donc on retrouve, hein, on a la fille, la jeune mère, la déesse mère et la grand-mère en fait dans les cartes de cours. Donc pour ce jeu-là, je trouve, enfin, je pense que ce sera un jeu qui est vraiment chouette pour quand on a un corps de femme, qu'on a un rythme qu'on souhaite retrouver ce rythme lié aux règles et lié à la nature. C'est voilà, je pense que c'est peut-être un jeu qui parlera un peu moins aux hommes. Donc là, on est dans les épées. Alors dans les épées, on va retrouver aussi quelques poissons. C'est vrai il y a pas mal de poissons dans ce jeu-là. Et c'est intéressant pour moi aussi parce que j'ai pas beaucoup travaillé avec les esprits avec les esprits animaux de la mer ou des rivières. Enfin, donc oui, avec les poissons. Le 8 d'épée, j'adore. Réveille-toi, femme. J'adore. On a le 9 avec justement les méduses. Je me déplace en fait à travers mes peurs avec la grâce d'une méduse. Et le 10, je me donne la permission de tout lâcher, en fait, de lâcher prise. J'adore. Donc en fait, l'histoire, elle est racontée à travers vous voyez, à travers les cartes. Hein. On voit des suites d'histoires. Donc il y a pas mal de représentations de nus de femmes. D'ailleurs, maintenant avec les nouvelles règles de YouTube, je vais peut-être sûrement être obligée de la noter interdite au moins de 18 ans. Donc voilà, moi j'aime beaucoup son travail. C'est un jeu, je tiens à le préciser, c'est un jeu qui coûte assez cher, qu'on va retrouver en Europe chez Little Red Tarot, ou qu'on peut commander directement à l'auteur. Voilà, mais j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce travail. Donc on va pas juste
prendre ce jeu-là parce qu'il est mignon, parce qu'il est beau, mais parce que ça va être un outil de travail. Je trouve que c'est vraiment... faut vraiment le voir comme ça, comme un outil de travail et pas juste combien coûte la fabrication des cartes. Donc il y a un gros investissement. C'est aussi la façon qu'elle a de... Enfin, ce sont ses revenus. Donc c'est aussi sponsoriser le travail de cet artiste et auteur et tout ce qu'elle fait aussi et qu'elle met au monde et tout ce qu'elle partage. Donc voilà. Mais c'est un jeu qui a un certain coût. Donc je préfère le préciser. Donc en résumé, voilà, un joli travail. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens on peut plus, en ce moment, on trouve plus la première édition. Il y a des gens qui m'ont contacté pour avoir la première édition. Laissez-vous aussi porter par cette édition-là parce que je la trouve vraiment puissante et je trouve qu'au niveau aussi des couleurs et des petits messages, il y a quelque chose de super intéressant et qui est directement accessible. On n'est pas obligé de lire une histoire. Peut-être d'ailleurs qu'elle fera plus tard un livre avec des écrits, avec un partage d'écrits sur ce travail-là. Mais à travers les textes qui sont sur les cartes, je trouve qu'il y a déjà pas mal de matière enfin oui, il y a pas mal de matière et d'inspiration. Et puis, à nouveau, c'est un jeu très lié aux tripes. Donc, on va beaucoup réagir aux images et il y a des choses qui vont venir de façon instinctive, pas forcément en mots tout de suite, mais petit à petit, ça va, comment dire, ça s'éveille et il y a des mots qui vont venir. Mais la première chose qui, moi, m'a marqué sur ce jeu-là, et par rapport au premier, par exemple, c'est qu'il est très très lié à... Enfin, les images vont faire résonner des choses instinctives en soi, et donc il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont peut-être se guérir, ou des compréhensions qui vont venir, et qui ne sont pas tout de suite de l'ordre du mental. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, ici, je vais prendre une carte, par exemple celle-ci, et je vais avoir quelque chose qui va venir plus que sur le premier, où j'ai quand même besoin d'avoir le message pour, enfin le message et le petit texte pour comprendre. Là, c'est immédiat, on a une compréhension immédiate de la carte. Et d'ailleurs, une compréhension qui va être très différente en fonction de ce que je suis en train de vivre. Donc, on va se faire un petit tirage. Alors, les cartes sont super grandes et moi, je suis grande, j'ai une grande taille, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai des petites mains et des petits pieds. Donc, pour mélanger les cartes, je suis obligée de le faire comme ça. Alors, heureusement que les cartes sont souples en fait et fines, parce que vu la taille des cartes, je préfère. Alors, voilà, la carte pour nous. Donc on a cette femme tortue avec le fait de faire un pas dans la vision. Donc c'est la jeune mère de Pentacle. Et je pense que chacun va pouvoir, à partir de cette illustration, avoir son propre message. Donc je vous laisse, justement, c'est un bon exercice pour voir si c'est un jeu qui vous parle et qui peut vous apporter quelque chose. Je vous laisse rentrer dans l'image et voir en quoi cette image-là, elle vous inspire et elle vous apporte une sorte de guidance. Donc voilà, je garde pour moi ce qu'elle m'inspire, parce que c'est super personnel. Donc regardez bien, hein, regardez bien les détails, regardez cette rivière rouge, qui peut être une rivière de sang, qui peut être aussi liée au soleil. Regardez la carapace, regardez les animaux. Regardez la mer, les coraux.
Donc voilà, je vous laisse vous imprégner de cette carte-là. C'est un bon exercice pour voir si c'est un jeu qui peut, voilà, qui peut vous parler, vous inspirer et vous aider sur votre chemin, voilà, sur votre chemin personnel. Je vous embrasse tous maintenant et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!